crier sans pleurer. Un, deux, trois, le cœur. Pendant mon adolescence, il y a mes parents qui m'ont traîné de force dans une chorale. Et en Afrique, au Cameroun, toutes les chorales, pratiquement toutes, à cette époque-là, étaient des chorales d'église. Donc forcément, on chantait du gospel. Et il y avait un sentiment particulier qui me prenait à chaque fois que j'écoutais ou que je chantais cette musique. Et je n'ai pu le décrypter, l'analyser, qu'une fois que j'ai commencé à avoir une conscience, disons, politique par rapport à ma situation d'Africain, de Camerounais, à la situation du Sud, relativement au Nord. L'histoire, effectivement, a voulu que le Christ soit blanc, pour des raisons, je suppose, c'est des raisons... On a donné à cela des raisons qu'à l'époque, c'était effectivement la couleur blanche qui était prédominante, donc il était impensable que le Christ soit noir, quand bien même il était natif, originaire d'une partie, de la planète où les gens sont plutôt de couleur sombre. Je trouve fabuleux que des gens qui sont réduits en esclavage se libèrent grâce au Dieu de celui qui les a servis. Ça, c'est un symbole pour moi épatant. Le gospel m'a permis, enfin le fait de chanter cette musique, ça m'a donné un peu de recul par rapport à ma foi. Ça m'a permis de voir des choses d'une manière un peu différente par la lumière de l'expérience de cette musique, de l'histoire qu'il y a derrière cette musique, du pourquoi, du comment les gens qui ont inventé cette musique, qui ont inventé ces paroles ont pu, leur expérience personnelle a quelque part éclairé la mienne. Effectivement, j'aurais peut-être même certainement une vision différente de ma vie, une vision différente du monde, si j'avais pas connu cette musique dans son intime profondeur, je crois. On repart du début. 3, 4. When I get to heaven, I'm gonna sing and a shout, a shout, a shout. And nobody up there to turn me out, 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 out. When I get to heaven, I'm gonna sing and shout. Oh yeah. And nobody, good God Almighty, up there to turn me out. Oh. Disons que j'ai baigné dans la musique antillaise, mais jusqu'à mon arrivée en France, je n'ai jamais ouvert la bouche pour chanter, sauf dans une chorale de collège, mais j'y étais essentiellement parce qu'il y avait des filles. J'ai toujours aimé les chants religieux malgaches, bon, les chants de mes origines, quoi, en fait. Madagascar n'a pas été épargné par l'esclavage, quoi, donc je me sens évidemment concernée. C'est quelque part en moi, quoi. C'est une injustice profonde, quoi. C'est une histoire. Enfin, ce sont des choses vraies. Donc je l'ai ressenti en tant que noire, en tant que femme déjà, en tant qu'être humain. Dire que ça s'est passé, qu'il faut plus que ça se reproduise et le chanter en croyant à quelque chose de meilleur, quoi, sans pour autant dire voilà.
Le gospel puise ses origines de cette histoire que nos ancêtres africains ont connue, de l'esclavage, quoi. Aux Antilles, il y a quand même des chants, des musiques qui sont très très proches de nos racines africaines, comme le Groka, le Lewos, le Ladja, le Belé, tu vois, c'est à base de percussion, essentiellement percussion et voix, quoi. Et même dans la voix, tu vois, même dans la voix, tu sens la souffrance de ceux qui le chantaient avant. C'est une souffrance qui s'est quand même transmise bizarrement au-delà des années par la voix, quoi. Tu entends le chanteur interpréter ce chant et tu sens qu'il y a de la souffrance derrière, qu'il y a une histoire lourde derrière, quoi. There's a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. Oh yeah. Don't ever feel discouraged. Don't think your work is in vain. You have to know that there's a balm in Gilead to heal the sin-sick soul. To make a wounded whole. Oh yeah. Now one more thing. You may be weeping for not a long time. Oh Lord. Je pense que c'est une musique qui n'est pas noire, c'est une musique humaine, quoi. On peut chanter du blues, on peut chanter du gospel si on ressent ça, si on l'a déjà expérimenté. Et je pense que l'expérience noire de l'esclavage, de tout ça, c'est sûr que c'est quelque chose de très particulier, mais on le sent aussi nous, par d'autres expériences quotidiennes. On a aussi quand même, je pense qu'on peut ressentir cette souffrance-là, cette foi-là, cette expérience-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une musique humaine, quoi. Cette musique est une musique de communauté, de communion. Elle a un sens. Si justement il y a un message derrière, et je pense au fait que dans cette société occidentale, on a tendance à croire que tout est, chacun a sa place, tout va bien, et c'est vrai qu'il faut faire bouger les choses. Il faut qu'à travers cette musique, on puisse faire comprendre aux gens qui sont acteurs de ce monde. Les nations se ferment, se durcissent autour de ce concept de nationalité, de nationalisme, parce que pour moi c'est le dernier sursaut de la bête. La bête se rend compte que bientôt les frontières s'ouvriront et que effectivement le monde deviendra vraiment ce village qui doit être, c'est-à-dire sans frontières absurdes ou frontières auxquelles sont soumis les êtres humains, mais que franchissent allègrement les capitaux. C'est ça qui est totalement débile. C'est que le fric traverse les frontières sans aucun problème, et que les êtres humains qui produisent ce fric-là restent à ces frontières. Bien, quand il y est
bien qu'ayant une culture antillaise et quand même des ancêtres africains, nous sommes français. Et, et à l'école, enfin, jusqu'à ce que je n'arrive en France, la géographie, l'histoire était essentiellement basée sur l'histoire de France. Donc, nous autres Antillais, on a tendance plus à connaître la France que les autres pays. Et je dirais même plus, je crois qu'on connaît mieux la France que les Français eux-mêmes. Donc, moi, quand j'étais aux Antilles, j'imaginais l'Afrique comme un gros tas, un seul pays, et je ne savais pas qu'il y existait plusieurs pays, quoi. Plusieurs pays à l'intérieur de ce gros bloc de terre. Quand un Camerounais arrive en France, en fait, il arrive en France avec plein de préjugés, comme toute personne arrivant dans un pays dont il a entendu parler de façon fantasmatique, mythique. Il arrive en France avec l'idée que c'est un pays riche, l'idée qu'il n'y avait pas de mendiant en France, et puis le choc devant le premier mendiant que je vois, un blanc qui me demande de l'argent et auquel je donne, n'ayant aucune notion de la valeur de l'argent en francs, auquel je donne un billet de 100 francs. Vous venez d'un pays sous-développé, de suite, on a tendance à sous-évaluer vos connaissances, ou il faut tout le temps que vous apportez des preuves que vous êtes quand même au même niveau, quoi, que les autres, quoi. Et au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, quoi. Quand un Européen libre penseur et sans préjugés arrive en Afrique, il trouve des choses qui lui font dire que les gens qu'il voit, les sociétés dites primitives qu'il voit, vivent quelque chose qu'il aimerait vivre lui, qui est peut-être qui donne une autre couleur au progrès dont on lui a rabâché les oreilles chez lui. Et c'est pour ça que je dis que parfois cette notion de progrès, c'est comme le concept de pays sous-développé ou de pays en voie de développement qui était appliqué au tiers-monde et qui en fait maintiennent ces populations dans une étiquette où finalement, où elles se complaisent parfois, où elles se morfondent et où elles ne peuvent plus en sortir. Et je pense qu'il y a des thèmes qui tuent. À Paris, il y a une fille, je sais pas si... Quand je l'ai vue, quand on l'a vue danser, on était avec des copains français. Les copains français se sont dit c'est pas normal. Dans une autre ville, elle a été black. On a dit non. C'est parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par les danses traditionnelles, comme on disait en musique. Elle est partie à la base. Elle est allée en Afrique, elle a observé les danses traditionnelles. Maintenant, quand elle danse, elle se permet même d'aller danser en Afrique, devant les Africaines, et de clouer même, danser aussi bien que les meilleures danseuses africaines.
Donc ça veut dire que dans tous les domaines, quand on y met le cœur, la volonté, on se dit qu'on est tous égaux, à partir de ça, beaucoup de choses changent, quoi. Mais si on est là avec des a priori, ouais, bon, moi, je suis blanc, l'autre est noir, ou bien, on peut pas... Ben, déjà, ça, il y a déjà un frein. Et à partir de ce frein-là, ça casse déjà beaucoup de choses, quoi. Dans les noirs, il y a des différences aussi. Dans les blancs, il y a des différences. Donc, autant les différences qui se trouvent dans un même peuple, on les accepte et on se dit qu'on est égaux. Pourquoi on ne le ferait pas lorsque c'est deux peuples bien différents qui se rencontrent, quoi, qui se retrouvent? Je pense que ces différences sont en même temps une richesse à exploiter, que des fois on a du mal à exploiter. Mais moi, je dirais même que ces différences, bon, comme il dit, il faut qu'il y ait aussi la différence. Cette différence-là, elle permet aux choses d'évoluer. Hein? Si on était tous égaux, bon, enfin, c'est comme... Je pense que c'est parce que justement, on reconnaît que l'autre est différent, qu'on peut concevoir qu'on est son égal. C'est parce qu'on veut comparer l'autre à soi-même déjà, c'est-à-dire le rendre son égal sans avoir reconnu sa différence, qu'on le sous-estime. Par exemple, un Africain, lorsqu'il verra un Européen, au lieu de voir tout de suite les faits qui les rapprochent, c'est-à-dire qu'il marche comme lui, qu'il mange comme lui, qu'il aime comme lui, qu'il peut haïr comme lui, il verra tout de suite qu'il ne sait pas danser, qu'il n'a pas le sens du rythme. Et tout de suite, il essaye d'en faire un Africain, alors que c'est d'abord un Européen. C'est comme un Européen, voyant un Africain, il veut en faire un Européen. Ça continue malheureusement, c'est-à-dire depuis la fin de l'esclavage a commencé la colonisation, et je dirais que c'est pire que l'esclavage, parce que la colonisation, la néocolonisation, et puis le système éducatif dans lequel on maintient les Africains et les peuples qui ont été colonisés. On les maintient dans un système qui les amène à être comparés, enfin à être l'équivalent d'un blanc. C'est un système d'assimilation. Or, ce système crée forcément la différence, parce que nous ne sommes pas pareils. Et forcément, parce que nous ne sommes pas pareils, à partir du moment où un blanc veut nous voir comme un blanc, me voir moi comme un blanc, il se rendra compte que je ne suis pas, et puis il me sous-estimera. C'est un cercle vicieux dont on ne se sort pas. Il faut se dire, l'autre a sa culture, il est en face de moi, il a son histoire qui a été aussi belle que la mienne, et à partir de là, quand on prend cette différence-là, je pense que l'idée d'égalité vient après. Mais si elle vient avant, si l'idée d'égalité vient avant, il y a forcément sous-estimation de l'autre et dépréciation de l'autre. La différence, c'est que les Africains sont plus accueillants envers les étrangers. Donc, quand ils accueillent, bon, ils sont très accueillants, donc c'est normal que... Il y a déjà ce côté qui fait que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qu'ils l'accueillent très bien, quoi. C'est pas un complexe d'infériorité, non, c'est parce que leur nature est telle qu'ils accueillent bien l'étranger, quoi. Ouais. La musique que nous chantons, que nous jouons, au-delà de son côté entraînant et dansant, est une expression, sinon un moyen, une expression d'amour, l'amour de son prochain, l'amour d'un chéri qui nous quitte ou d'une chérie qui nous quitte, l'amour de sa mère, l'amour de son père, enfin, l'amour de son prochain. Et cet amour qui, des fois, nous fait défaut, et nous essayons de la retrouver dans des inspirations qui nous viennent et qui sont, en général, très, très profondes et qui sont souvent des vécus. Donc, c'est pas... Des fois, les gens viennent nous écouter ou viennent nous voir. Bon, c'est sûr qu'ils n'entendent pas ce que nous disons à travers nos chansons. Il y a même Emma qui joue, ne comprend pas. Mais au-delà de ce caractère, il y a vraiment un message de fond qui est là, c'est l'amour. L'amour, que vous soyez rouge, noir, jaune, vert, c'est l'amour, quoi. C'est... Moi, je trouve ça merveilleux, fabuleux. Beli mama pina mai etika kapota te mai
elembo etikali te na kati ya bolingo oyo epelaki omaye wemima mama botakinga mpo nazala kaka moto esengo mokosi na botakinga mpo nazala kaka moto ya plaisir elimba bolingo payanga yaya na tutu ekokende mpe ekozonga elimba papi na mai etikaka